Alors, ce dimanche, sympa? Moyen. Comme il pleuvait, j'ai fait du bricolage à la maison. Incroyable. Moi aussi, j'ai bricolé. J'ai réparé un robinet qui fuyait dans la salle de bain. Et toi? Moi, j'ai repeint le placard et le radiateur de la chambre. J'ai aussi installé une lampe dans le couloir. Ça y est, t'as fini? Ouais, mais en fait, si j'étais courageux, je changerais le papier peint dans le salon. Ouais, je vois. Eh bien, moi, j'ai encore plein de petites choses à faire. Une porte à décaper et à poncer, la moquette à changer dans le salon. Dis donc qu'on devrait s'associer. Ce serait moins ennuyeux, non? Bonne idée. On va y réfléchir. Voilà ce que j'aimerais. Un cabriolet, décapotable. Idéal pour aller au bord de la mer le dimanche, non? Tu n'es pas sérieuse? Et le chien, on le mettrait où? Il n'y a pas de banquette à l'arrière? Oh là là, si on ne peut pas rêver. Regarde! Et voilà exactement la voiture qu'il nous faudrait! Compacte, esthétique, confortable, avec de la reprise, et tout ça pour un prix raisonnable. Je peux vous renseigner? Ce nouveau modèle est très adapté à la ville. Son encombrement réduit permet de se garer facilement et de se faufiler dans les embouteillages. Son coffre, spacieux, peut loger un nombre important de bagages. Et sa tenue de route est exceptionnelle. De plus, la Bravo est économique. Elle fait moins de 6 litres au 100 sur route. Et regardez comme l'habitacle est bien agencé. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous avez ce modèle avec la clim? Et un toit ouvrant? Ah oui, j'aimerais bien aussi un GPS. Oui, mais alors il faut prendre le modèle GT. C'est plus cher. Mais pendant la durée du salon, vous pouvez bénéficier d'un crédit très intéressant. Merci beaucoup. On prend la brochure. On va réfléchir. Non mais là, c'est toi qui rêves. On ne va pas acheter une voiture. Le vélo, c'est parfait dans Paris. On n'a pas de problème de stationnement, on ne pollue pas, et ça nous permet de garder la forme. Et puis maintenant qu'il y a des pistes cyclables, c'est beaucoup moins dangereux. Oui? Et le chien? On le met dans le panier? Mais quand on aura un enfant, on le mettra où? On n'en est pas là. Au feu, je fais quoi? Tu traverses la place et tu prends à droite, la petite rue. Mais non, regarde, c'est un sens interdit. Bon, alors continue tout droit et avant le pont, tu tournes à droite. Je suis le tramway? Oui, mais reste bien à droite, sinon tu ne pourras pas tourner. Le piéton! Tu pourrais ralentir. Tu sais que la vitesse est limitée, non? Ouais, il avait largement le temps de traverser. Et puis, il était pas dans les clous. Je trouve que tu conduis bizarrement. Tu n'as jamais eu d'accident? Non, j'ai mon permis depuis 3 mois, tu sais. Et là, je vais où? Tu peux commencer à chercher une place pour te garer, on est presque arrivé. Et j'en suis ravie parce que ta conduite sportive me fait vraiment peur. Regarde comme le ciel est bleu. La lumière est magnifique aujourd'hui. Je vais faire un tour dans le jardin. Tu viens? Bon, d'accord, mais le petit déjeuner... Oh, il y a beaucoup plus de fleurs. Les roses rouges sont magnifiques. Et les jaunes, elles sont belles aussi, non? Ouais. Tu veux pas prendre le petit déjeuner? Moi j'ai faim, il est déjà 10 heures. Écoute, prépare le café et apporte-moi des tartines. Moi, je vais peindre. J'ai des nouveaux tubes de couleurs. Bonne idée, non? Tu crois que c'est le bon moment, vraiment, de commencer un tableau? Oui, tu vas voir. Avec cette lumière, le gros arbre bien vert, le toit de la maison, rouge avec un peu d'orange, les fleurs blanches, les roses jaunes. Ça va être magnifique. Quelques heures plus tard. Alors, cette peinture, montre-moi. Regarde, c'est presque fini. Oh, je vois bien du rouge, du bleu, du jaune, du vert, du marron, du violet, du noir, du blanc. Mais je ne reconnais pas notre jardin. Mais c'est abstrait, bien sûr. Moi, je peins la lumière et l'atmosphère. Ah bon. Alors je ne suis vraiment pas un artiste. Je viens de recevoir un courriel d'Emeline. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle part au Japon. Pourquoi faire? Pour visiter. Elle a les moyens. Ça coûte cher un billet d'avion pour le Japon. Elle a trouvé un billet pas cher sur Internet. Paris-Tokyo, 650 €. C'est vrai, ce n'est pas cher, mais personnellement, je n'aime pas acheter mes billets sur Internet. C'est trop risqué. Pas du tout. La plupart des sites sont sécurisés. Je préfère quand même aller dans une agence de voyage. Il faut évoluer avec son temps. Emeline, c'est une fille du 21e siècle. Elle fait tout sur Internet, même ses courses. Et elle a un blog.
Un quoi? Un blog, c'est un site que tu crées toi-même et où tu mets ce que tu veux. Elle, comme sa passion, c'est les voyages, elle a fait un blog sur les voyages. Elle a mis toutes ses photos, elle raconte ses expériences et elle reçoit plein de courriers. Pas mal. Il y a même des gens qui se rencontrent sur Internet et qui se marient. Emeline rencontrera peut-être l'homme de sa vie sur Internet. Peut-être. Tu as vu? Hier, on a reçu une carte postale de Florence. De Florence en Italie? Mais non, de Florence Maréchal et de son mari. Ils sont en vacances en Corse. Ah, la Corse. Quelle merveille. Quand j'avais 15 ans, je suis allé faire du camping dans le sud de l'île. Souvenir inoubliable. Je sais, tu me l'as déjà raconté. Quand je pense qu'on a habité pendant 10 ans sur la Côte d'Azur et qu'on n'est jamais allé en Corse, c'est vraiment trop bête. Oui, mais c'est souvent comme ça. On part loin en vacances, mais on ne connaît même pas la région où on habite. Ne t'en fais pas. On ira en Corse si tu veux. Quand? Je ne sais pas. Plus tard. On verra. On a le temps. Quelle heure est-il? 2h15. On a mis 1 heure pour sortir de Paris? Normal, on est le 31 juillet. Tout le monde est sur les routes. Patience. C'est vrai ça. On part toujours en vacances dans la famille. C'est bien, mais bon, ça va. La famille, toujours la famille. On ne peut pas changer un peu? Moi, j'aimerais bien avoir un jour de vraies vacances. Qu'est-ce que tu appelles de vraies vacances? Ne pas préparer les repas, aller au restaurant, sortir, visiter des pays différents. Comme au Club Med. Oui, par exemple. Non, merci. Sans moi. Pourquoi sans toi? Parce que j'ai horreur des clubs de vacances. Mais tu n'as jamais été dans un club de vacances. Alors comment est-ce que tu sais que tu n'aimes pas ça? Ça n'avance pas. S'il te plaît, fais-moi plaisir. Dis-moi que les prochaines vacances, on prend l'avion pour la Corse. Dis-le-moi. S'il te plaît. Promis, mais pas au Club Med. En attendant, téléphone à maman pour lui dire qu'on va arriver plus tard que prévu. Vous voulez un peu de fromage? Non, merci, pas pour moi. Moi non plus. Je n'ai vraiment plus faim. C'était délicieux. Michel? Non, je garde une petite place pour le dessert. Alors j'apporte la galette. Oh là là, elle est superbe, toute dorée. Michel, tu ne veux pas la couper? Tu sais mieux faire ça que moi. D'accord, on est 5. Je vais essayer de faire des parts égales, mais je ne garantis rien. Voilà. Nicolas, tu vas sous la table? Papa, je n'ai plus 3 ans. Ah, excuse-moi. Alors tu peux fermer les yeux. Si tu veux. Mais je trouve ça vraiment ridicule. Mais non, c'est la tradition. Allez, vas-y, ferme les yeux. Pour qui celle-là? Pour maman. Pour qui celle-là? Pour tante Adrienne. Et celle-là? Pour oncle Charles. Pour qui celle-là? Pour toi. Et la dernière est pour toi. Bravo mon fils. Oh, je crois que j'ai la fève. Oh non, zut, je l'ai avalée. Nicolas, tu l'as fait exprès. Mais non, je plaisante, la voilà votre fève. Vive le roi! Mesdames, messieurs, excusez-moi de vous déranger, j'ai perdu mon emploi, ma femme m'a quitté, je suis seul sans ressources. Si vous avez une petite pièce, un ticket de restaurant ou un ticket de métro, ça m'aidera bien, je vous en remercie. Sinon, un petit sourire, ça ne coûte rien. Bonne journée. T'as pas une pièce à lui donner? Non, rien. Vraiment, je n'ai plus rien dans mon porte-monnaie. Moi non plus. Attends, je vais chercher. Je trouve quelquefois des pièces qui sont tombées au fond de mon sac. Tiens, voilà 50 centimes. Tiens, donne-lui, toi. Merci, ma petite dame, et bonne journée. Je n'arrive pas à m'habituer à ça. C'est vraiment triste. Ça me met mal à l'aise. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, personnellement, pour changer les choses? Rien. On pourrait aller travailler un peu pour des associations comme les Restos du Cœur, mais on ne le fait pas. On n'y pense pas ou on n'a pas le temps. Mais il y en a qui trouvent le temps. Moi, je les admire. Moi aussi. Zut, on est déjà à Châtelet. Oh là là, je te quitte. Je suis terriblement en retard.
On se téléphone. Oui, salut. Et c'est le sprint final suivi de l'Allemand Jan Ullrich et de l'Italien Ivan Basso. Voici celui qui va remporter pour la 7e fois le Tour de France, Lance Armstrong. Extraordinaire, incroyable, quel athlète! Quoi, c'est encore lui qui a le maillot jaune? Ben oui, tu vois. Et les Français alors? Ah, ils sont nuls. C'est le Tour de France et les Français ne gagnent jamais. Oh, tu exagères. On a eu des grands champions. Louison Bobet, Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Laurent Fignon. Et c'est vieux ça, c'est du passé. Oui, tu as raison. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'un Français n'a pas gagné le Tour de France. D'ailleurs, c'est plus le Tour de France, il traverse les frontières maintenant. C'est quand même une super course célèbre dans le monde entier. Oui, mais tu sais, moi je trouve qu'il y a eu trop d'histoires de dopage. C'est vraiment très moche. Oh, faut pas généraliser. Regarde, les Jeux Olympiques, même chose. Mais il y a plein de sports où il n'est jamais question de dopage. Le foot, le rugby, le ski, le tennis... T'as raison. En fait, je crois que je n'aime pas le vélo, tout simplement. Je préfère rouler... Tu sais en quoi? En Rolls? Mais non! En Porsche. Tu te rappelles l'année dernière quand on a vu les 24 heures du Mans? Ça, c'était du spectacle. Oui, mais c'est pas ça. Ce que j'aime, c'est faire du roller. La balade du vendredi soir, c'est vraiment bien, je t'assure. Pourquoi tu n'essayes pas? Et en plus, il y a des jolies filles. Ah, ça, c'est un autre sport. Je suis invité chez Julie et Benoît ce week-end, et j'ai envie de leur acheter un cadeau. À ton avis, je prends un livre ou un CD? Un CD. Ils adorent la musique. Oui, mais je ne sais pas quel type de musique. Lui, il est plutôt rock, et elle, musique classique. Ça ne va pas être facile de trouver un CD pour tous les deux. Ah, si, j'ai une idée. Tu peux leur acheter un CD de Benabar. De qui? Benabar, un chanteur français qui chante en français. Tu ne connais pas? Non. Mais moi, je n'écoute que des groupes anglais ou américains. Alors, je ne connais rien à la chanson française. Sauf Jacques Brel, Brassens, Léo Ferré, Barbara, les grands classiques que mes parents écoutaient. Benabar, c'est quand même plus moderne. Je sais qu'ils aiment bien parce qu'ils voulaient aller à son dernier concert, mais finalement, ils n'ont pas pu. Achète-leur le dernier CD qui vient de sortir. D'accord. Dépêche-toi parce qu'on va être en retard. Qu'est-ce qu'on va voir? Une comédie, dans un tout petit théâtre. Je crois qu'il y a seulement 60 places. Ce sont des jeunes acteurs. Un copain m'a dit que c'était vraiment drôle. Tu as réservé? Non. Tu as l'adresse? Non, j'ai perdu le papier. Mais je crois savoir où c'est. Avec ton sens de l'orientation, on risque de terminer au cinéma. Allez, courage. Si on commence maintenant, à deux, on peut finir toute la pièce dans la journée. Tu es vraiment optimiste. Tu veux dire que je suis vraiment spécialiste. Parce que tu sais, ce n'est pas la première fois que je repeins une pièce. Pour moi, c'est la première fois, et j'espère la dernière. Je préfère payer quelqu'un pour le faire. Tu es fou? Tu sais combien ça coûte? Je préfère dépenser l'argent à autre chose. M'acheter des livres, aller au cinéma, au théâtre, au restaurant. Mais toi, c'est différent. Tu adores bricoler. Moi, l'odeur de la peinture, ça me rend malade. J'ai acheté une peinture sans odeur. Et après, il faut nettoyer les pinceaux. Je le ferai. Allez, sois gentil. On va mettre de la musique. Et tu vas voir comme ce sera beau, propre, tout clair. Tu ne crois pas qu'on doit changer aussi un peu la disposition des meubles? Non, pourquoi? C'est très bien comme ça. Regarde cette table, elle est vraiment moche. J'en ai vu une très jolie à la brocante dimanche. Doucement, doucement. Tu ne vas pas commencer à tout changer. Et pourquoi pas? C'est le printemps. J'ai envie de lumière, de couleurs, de musique, d'amour. Allez, au travail! C'est décidé, je vais arrêter de fumer. Martin, tu m'as déjà dit ça 4 ou 5 fois. Oui, mais cette fois, c'est sûr. Et comment est-ce que tu vas faire? Je vais aller voir mon médecin et discuter avec lui, et il me dira quelle est la meilleure méthode pour moi. Tu as vu? À la télévision, il y a plein de publicités pour les patchs. Qu'est-ce que c'est, un patch?
C'est un truc que tu te colles sur le bras et qui diffuse une substance qui remplace la nicotine, je crois. Ah bon? C'est remboursé par la sécurité sociale? Ça, je ne sais pas. Mais tu peux bien payer ça avec l'argent des cigarettes que tu ne vas plus acheter. C'est vrai. Mon copain Sébastien, lui, est allé voir un médecin chinois qui lui a fait 5 séances d'acupuncture. Il lui a planté 5 ou 6 aiguilles dans la peau à des points bien précis. Ça doit faire mal. Mais non, il a dit que ça ne fait pas mal. En tout cas, ça a marché. Il n'a plus envie de fumer. Mais ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Bien sûr que non. Tu sais ce qui est le moins cher? Non? C'est tout simplement d'arrêter avec la volonté. Si tu veux, tu peux. Tu dois être prêt dans ta tête. Facile à dire. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je viens chercher mon nouveau carnet de chèques. Quel est votre numéro de compte, s'il vous plaît? 47 36 42 400. Je vais voir. Voilà. Je vais vous demander une petite signature. Là. Oui. Très bien. Est-ce que je pourrais voir monsieur le sage, s'il vous plaît? Vous avez rendez-vous? Non, mais comme je suis là, j'aimerais bien lui parler parce que j'ai l'intention d'acheter un studio et je voudrais avoir ses conseils et connaître les conditions à remplir pour faire une demande de prêt. Bien sûr. Je vais voir s'il peut vous recevoir. Monsieur le directeur est désolé, il ne peut pas vous recevoir maintenant. Mais il sera libre jeudi à 10h si vous le souhaitez. Jeudi à 10h. D'accord. Autre chose, j'ai besoin d'un RIB. Vous en avez un à la fin de votre carnet de chèques. Ah oui, j'avais oublié. Une dernière chose. Pouvez-vous me donner le solde de mon compte, s'il vous plaît? Bien sûr. Je reprends votre numéro de compte et je vous donne ça tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Je suis à découvert. Écoutez, je crois que je vais attendre un peu avant d'aller voir monsieur le sage. Comme vous voulez, madame. Merci. Et au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Ça y est, je crois que j'ai trouvé l'appartement de mes rêves. Raconte. Eh bien, il est dans le quartier que j'aime, entre la place de la Bastille et la place de la Nation. 3 pièces, dernier étage, un petit balcon, très clair. Le quartier est très animé. En bas de l'immeuble, il y a une épicerie qui reste ouverte jusqu'à minuit, sauf le dimanche. Idéal. Quand j'ai oublié quelque chose, je descends. Oui, mais fais attention, Charlotte. C'est généralement super cher, ces petites épiceries. Je sais, je ne vais pas faire toutes mes courses là, mais c'est bien pratique quand tout est fermé. À part ça, il y a un supermarché dans la rue d'à côté. Ça me suffit, je n'ai pas une famille nombreuse, je n'ai pas besoin de faire des courses monstrueuses dans un hypermarché, Dieu merci. Ça viendra peut-être un jour. Peut-être, mais pour l'instant, on est 2 et c'est bien comme ça. C'est pas dans ce quartier aussi qu'il y a un marché très connu? Oui, le marché d'Aligre, tous les matins. Très coloré, vivant, pittoresque. C'est génial. J'ai l'impression que les fruits et les légumes sont plus frais quand je les achète au marché. Et puis ça me rappelle le sud, quand j'habitais Nice et que j'allais au marché aux fleurs. Il fait vraiment plus froid ici. Eh oui, hélas. Rien n'est parfait. Ariane, tu peux me passer les ciseaux? Pourquoi faire? Pour découper quelque chose dans le L. Tu veux découper quelque chose dans mon L que j'ai acheté avec mon argent et que je n'ai même pas eu le temps de lire? Tu exagères. Mais qu'est-ce que tu veux découper d'abord? Mon horoscope. Je voulais le montrer à Clémentine. Ce matin, on l'a lu dans le métro. Et ce qu'ils écrivent est exactement le contraire de tout ce qu'ils disent dans ton L. Dans quel journal? Dans le métro, je te dis. Dans le journal Métro. Ah, je croyais que tu étais dans le métro. Ben oui, j'étais dans le métro et je lisais Métro. C'est logique. Très drôle. Et oui, moi je n'ai pas l'argent pour m'acheter 3 magazines par semaine, mais je m'informe grâce aux journaux gratuits. Pauvre petite fille. En tout cas, moi je gagne de l'argent et je m'achète des magazines. Et j'aimerais bien pouvoir lire mon magazine avant que tu le découpes en petits morceaux. Tu sais, dans Métro, ils annoncent
le climat familial sera excellent. Et dans ton L, ils disent problèmes familiaux en perspective. Eh bien, j'ai ma réponse. C'est elle qui a raison. Excusez-moi, est-ce que vous savez si le train s'arrête entre Lyon et Marseille? Je ne sais pas. Désolé. J'ai l'habitude de faire le trajet Paris-Lyon, mais je ne vais jamais plus loin. Pourquoi? J'ai un billet Paris-Marseille, mais finalement j'aimerais bien descendre à Nîmes. Une amie que je n'ai pas vue depuis longtemps et qui habite à Nîmes m'a téléphoné. Elle veut me voir. Alors si je peux descendre avant Marseille, je changerai d'itinéraire. Normalement, je dois aller jusqu'à Marseille pour prendre ensuite le bateau pour la Corse. Mais je peux changer mes réservations. La Corse. Vous avez de la chance. J'adore cette région. L'île de beauté. C'est vrai que c'est beau, la Corse. Vous êtes en vacances? Oui, j'ai un frère qui habite en Corse. J'y vais souvent pour me reposer. Mais j'ai envie de changer de programme, maintenant que je sais que cet ami est à Nîmes. Oui, je comprends. Vous pouvez demander au contrôleur. Il va vous dire si le train s'arrête à Nîmes. Oui, c'est ce que je vais faire. Et vous? Vous n'êtes pas en vacances apparemment. Je vois que vous travaillez sur votre ordinateur. Oui, je travaille. J'ai des clients à Lyon. C'est vraiment pratique le TGV. Je pars le matin tôt de Paris et 2 heures après, je suis à Lyon. Et je peux rentrer le soir chez moi, à Paris. Le TGV a vraiment remplacé l'avion. Pour les hommes d'affaires, c'est certain. Et puis c'est confortable et on peut travailler tranquille. Vous voulez prendre un café? On rencontrera peut-être le contrôleur. Avec plaisir. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Je vous écoute. Eh bien, voilà. J'ai perdu mon emploi il y a 3 mois. Vous avez été licencié économique? Oui, j'ai travaillé pendant 10 ans dans une entreprise d'électronique. Et maintenant, je suis sans emploi. Je suis allé immédiatement à la NPE et j'ai rempli les papiers pour avoir les indemnités de chômage. Mais je n'ai rien reçu. Est-ce que c'est normal? Je vous ai apporté mon dossier. Vous êtes toujours à la même adresse? Oui, oui. 5 allées des Roses à Boulogne-sur-Mer. Vous êtes marié? Vous avez un enfant? Oui, c'est ça. Écoutez, votre dossier est complet. Je vais voir ce que dit l'ordinateur. Voilà. Eh bien, je vois que le premier versement de vos indemnités va bientôt arriver. Ah bon, je vais recevoir de l'argent? Quand? Le 3 décembre. Nous sommes le 28 novembre, donc dans 5 jours. Il faut attendre encore un peu. Vous allez recevoir 1200 €. Ah bon? Merci beaucoup. Alors, je n'ai rien à faire? Non, non, c'est bon. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir. J'aime bien venir déjeuner ici à midi. Ça change des salades ou des sandwichs. C'est vrai. Le poulet aux amandes était délicieux. Tu recommences le travail à quelle heure? À 1h30. On a encore 5 minutes. Après tout ce que tu m'as dit, je vois que ton nouveau boulot te plaît vraiment. Tu as enfin trouvé exactement ce que tu voulais. Oui, et ce que j'apprécie le plus, tu vois, c'est l'ambiance. Mes collègues sont vraiment sympas. J'ai l'impression d'avoir été tout de suite acceptée. Mais il ne faut pas oublier que j'ai seulement un CDD de 6 mois. J'espère qu'après, ils vont me garder et me donner un CDI. Si tu fais bien ton travail, ils vont te garder? Ouais, c'est ce que je pense aussi. L'addition, s'il vous plaît. C'est moi qui t'invite. Ah non, c'est moi. J'insiste. Regarde, j'ai des tickets restaurants. Oh, d'accord. Mais la prochaine fois, ce sera moi. D'accord. Quand tu seras chef d'entreprise. Eh oui, bientôt. Tu imagines? Dans un mois, j'ouvre ma boutique. On fêtera ça. En attendant, on boit une dernière fois à nos succès futurs. Tchin tchin. Salut Benjamin. Salut Lucas. Bah, ça ne va pas? Qu'est-ce que tu as? Problème de fric.
Je viens d'apprendre que je n'aurai pas de bourse cette année. Mais pourquoi? Les revenus de mes parents sont trop élevés depuis que ma mère a recommencé à travailler. Et pourtant, ils ne sont pas riches, tu sais. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais reprendre mon petit boulot au restaurant le soir. C'est dur de se lever pour aller au cours quand on bosse jusqu'à 1h du matin. Tu as toujours ta chambre près de la place d'Italie? Oui, heureusement. Avec la location logement, j'ai un petit loyer. Bon, allez, viens. Je t'offre un café. Anne, tu sais quoi? J'ai rencontré Blaise l'autre jour. Et il a réussi le concours d'entrée à Sciences Po. Blaise? Lui qui est nul en histoire? Eh oui. Maintenant, il veut se lancer dans la politique. Pour faire comme son papa. Son papa? Ben oui. Tu sais bien que son père est polytechnicien et qu'il a fait une brillante carrière d'abord dans l'industrie puis dans la politique. Ah, je ne savais pas. Et toi, ça marche la fac? Oui, super bien. Je vais essayer de passer l'année de mon master à Madrid. C'est génial d'être européenne, non? Alors, cette première journée de cours, ça s'est bien passé? Oui, j'ai retrouvé une copine de l'école primaire du CE2, de la classe de Madame Mariani. C'est elle qui m'a reconnue, elle est très sympa. Et les profs? Les mêmes que l'année dernière, sauf le prof d'anglais et le prof d'éducation civique qui est très jeune et qui nous a donné son premier cours. Intéressant? Bof, pas mal. Il a rappelé que l'école publique est laïque et que les élèves ne devaient pas porter des signes trop visibles de leur religion. Mais on le sait déjà. Il y a des filles qui sont arrivées avec un voile à l'école? Oui, 2 ou 3, mais elles l'ont enlevé à l'entrée. À part ça? À part ça, j'ai un emploi du temps très chargé. 33 heures de cours par semaine. Mais c'est normal. Tu vas passer ton bac de français cette année. Oui, je sais. Mais je ne suis pas trop inquiète parce que j'adore la littérature. Et les maths? Arrête, maman! Tu ne vas pas commencer le jour de la rentrée? Tu as raison. Assieds-toi. Je t'ai préparé un bon chocolat chaud.